le leader se marie en quelque sorte avec un groupe donné à un moment donné. Voilà comment je vois les choses. C'est le mariage entre un élément singulier et un élément collectif. Et donc, il est dans une sorte d'exogamie, le leader, en fait. Puisqu'il va vers un groupe qui n'est pas le sien, et il va lui imprimer sa marque. C'est un peu paradoxal, parce que, généralement, ce sont les femmes qui sont associées à la notion d'exogamie. Et là, il y a une sorte de contresens, à mon avis, qui est grave. L'exogamie, c'est une expression qui devrait être avant tout être utilisée pour décrire le rôle et le comportement du chef. Le chef qui prend possession, qui s'empare d'un groupe. Non pas que ce groupe était prédestiné, comme beaucoup voudraient nous faire croire, notamment dans le domaine théologique, mais il va lui donner un nouveau destin, qui n'était pas celui qu'il aurait eu autrement. Moi, par exemple, dans ma carrière de chef, il est clair que si je ne m'étais pas intéressé à un groupe, à tel ou tel groupe, le destin de ce groupe aurait été différent. Le chef va modifier le destin du groupe auquel il s'attache. Et d'ailleurs, dans la liturgie synagogale, il est beaucoup question de ces questions de mariage, de fiançailles, le lechadodi par exemple, Khatan vekala, etc., et y compris dans le cas des cantiques, etc., qui commencent le vendredi soir. Le vendredi soir est marqué par toute cette problématique du mariage, de l'accouplement, etc. Et je terminerai sur une petite note, le problème de la farce. Quand on dit que quelque chose est une farce, ça veut dire qu'il y a quelque chose de faux. Par exemple, j'achète un produit et je m'aperçois qu'à l'intérieur de ce produit, il y a un produit qui n'est pas celui que je pensais. On m'a joué, il y a eu une farce à mon encontre. Par exemple, j'achète un poulet, il n'y a que l'apparence du poulet, mais le contenu du poulet, je ne sais pas, ça sera du riz, ça sera de la semoule, ça sera tout ce qu'on voudra, et je me serais fait avoir. Eh bien, dans bien des cas, nous n'avons que l'apparence des choses, et en réalité, c'est bel et bien une farce qu'on nous joue.